Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur Matthieu 12, versets 36 à 37. Je vais lire. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ici, c'est le Maître qui nous parle. C'est Jésus-Christ qui nous parle. Et nous savons tous que quand Jésus-Christ dit quelque chose, ça s'accomplit toujours. Puisqu'il est la parole faite chair d'après Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'à 5. Et la parole nous déclare que, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Nous savons tous que la parole est libérée pour fortifier, pour consoler, pour redresser dans l'amour, dans la joie, et aussi pour fortifier un frère, une sœur, fortifier nos parents, fortifier tout un peuple. Ça peut être notre quartier, ça peut être aussi notre nation. Et cette parole nous est léguée dans le but de relever le faible, dans le but d'attiser la joie, l'amour, la paix, le rassemblement, de faire en sorte que celui ou celle qui est abattu soit relevé et loue le Seigneur. Voyez-vous, le but de la parole. Et nous l'utilisons pour abaisser, pour détruire toute une famille, pour pousser les gens au suicide, pour pousser les gens à la colère, à l'amertume, aux bagarres et autres. Et la parole nous met en garde. La parole, c'est Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. La parole nous dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. À quel moment je suis justifié? C'est quand la justice est annoncée à travers ma parole. La justice de Dieu. C'est quand je soutiens, quand je relève, quand je fortifie le faible. À ce moment-là, Dieu me déclare juste à travers ma parole, mes paroles. Voyez-vous? Prenons encore un autre verset. Apocalypse 14, verset 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Prenons 1 Timothée 5, versets 24 à 25. Les péchés de certains hommes sont manifestés, les précédents au jugement. Mais ceux d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestées et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Donc nous voyons ici que tout ce que nous posons comme action, en bien comme en mal, tout est consigné et nous suivent au jour du jugement, bien aimé. Voyez-vous? Et c'est du sérieux, bien aimé. C'est du sérieux si nous réalisons que Dieu ne fait acception de personne. Que nous soyons frères, sœurs, bishop, archibishop, pasteur, docteur, prophète, Dieu ne fait acception de personne. Ce que nous allons poser ou s'aimer, nous allons forcément récolter. Nous allons forcément les récolter. Voyez-vous? Tout ce que nous posons en bien, enfin, tout ce que nous posons comme action en bien, comme en mal, Dieu est juste, puisqu'il juge. Donc, il est juste. Et Dieu nous dit que tout cela va être consigné et nous suivre, bien aimés.
Voyez-vous? C'est pour ça que nous devons maintenant, à travers nos paroles, avant de sortir les propos à travers notre bouche, nous devons nous examiner, réfléchir à plusieurs fois et en posant des bonnes questions. Est-ce que ce qui sortira à travers ma bouche console, fortifie, relève, rassemble, attise l'amour, attise la paix, attise la joie, le rassemblement? Ou c'est le contraire? Si c'est le contraire, arrêtons de parler. Demandons pardon au Seigneur dans notre cœur. Arrêtons de parler, demandons pardon au Seigneur, la sagesse auprès du Seigneur, que Dieu nous aide à laisser simplement le Saint-Esprit s'exprimer en nous, car nous savons que quand c'est le Saint-Esprit qui prend le relais, le Saint-Esprit, lui, c'est l'amour. Nous connaissons tous les fruits de l'Esprit. Lui, le socle, c'est l'amour. Le socle, c'est la joie. Le socle, c'est la paix. Le socle, c'est la douceur. Le socle, c'est la maîtrise de soi. Voyez-vous, le Saint-Esprit travaille que sur les socles euh, cités dans Galates 5, à partir du verset 20 jusqu'à 22 là-bas. Voyez-vous? Donc nous devons crier au Seigneur pour dire au Seigneur, écoute, Seigneur, je suis fatigué. Je veux maintenant, à partir de maintenant, que tout ce qui sortira à travers ma bouche, à travers mes mains, à travers mes actions, que cela puisse bénir quelqu'un, consoler, fortifier et relever. Je ne veux plus poser des actes qui vont encore me condamner au jour du jugement. Voyez-vous? Je veux au contraire euh, prier puissamment à travers tout ce que, à travers mes actions, pour consoler, pour fortifier, pour bénir, pour relever, voyez-vous. Donc, euh, vous me direz, mais je veux consoler qui? On commence déjà par les membres de nos parents, de nos familles, nos frères, nos pères, nos mères, nos grands-parents, bien aimés. Nous devons, euh, à travers nos mains, les rendre heureux ou heureuses, hein, pour nos mères, par exemple. Voyez-vous? Nous devons réaliser que Dieu prend plaisir quand nous rendons heureux ou quand nous attisons la joie, l'amour, la paix au sein de nos familles. Et Dieu dit que tout cela est consigné et nous suivre au jour du jugement. Voyez-vous, c'est que du bonheur. Nous gagnons en aidant, par exemple, en aidant, par exemple, les aînés, soit à faire des courses, soit à leur donner de l'eau. Ça peut être mon père, ma mère, mes grands-parents. Voyez-vous, ce sont des actions, c'est noble. Mais Dieu dit que en posant ces ordres d'action, mais nous gagnons doublement. Non seulement sur terre, puisque nous avons les faveurs de nos parents, les bénédictions de nos parents, leurs prières, puisqu'ils vont prier pour nous, puisqu'ils sont remplis de joie, de paix. Ils vont prier pour nous. Nous recevons la bénédiction du Seigneur à travers leurs prières. Et non seulement ça, Dieu dit aussi que ces actions-là nous suivent au jour du jugement. Voyez-vous, nous sommes doublement bénis. Mais ça ne s'arrête pas au sein de nos familles. Voyez-vous, ça peut être nos voisins, ça peut être nos amis, nos proches, voilà, nos quartiers. Voyez-vous? Prenons Psaume 139, versets 2 à 3. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Voyez-vous? Donc Dieu connaît tout en nous. Nous sommes nus et à découvert à ses yeux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, nous devons poser les bonnes questions. Est-ce que les pensées qui emplissent mon cœur, est-ce que ces pensées honorent le Seigneur? Est-ce que ces pensées honorent la parole de Dieu? Est-ce que ces pensées honorent Jésus-Christ qui est la parole faite chair? Est-ce que je déteste l'autre à travers mes pensées? Est-ce que quand l'autre parle, est-ce que mes pensées détestent ses propos ou le détestent lui? Si c'est le cas, je dois demander pardon aussi dans mon cœur. Mon nom Seigneur, je ne veux pas que mes pensées puissent se transformer par les actions pratiques. Quand nous pensons, à ce moment-là, ces pensées-là se matérialisent à travers à travers notre bouche. Ça peut être les insultes, ça peut être à travers mes mains, ça peut être les bagarres. Bon, la liste est longue. Voyez-vous? Donc déjà, dès mes pensées, je dois déjà
prier, regarder, observer, poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui sort de mes pensées? Qu'est-ce que mon cœur travaille, entretienne, par exemple? C'est quoi? Est-ce que c'est les mauvaises pensées ou les bonnes pensées? C'est les bonnes pensées, gloire à Dieu. Si c'est les mauvaises pensées, prions aussitôt que Dieu nous les enlève. Parce que le Seigneur, il voit tout. Voyez-vous? Le Seigneur, il voit tout. Nous devons les enlever. Pourquoi? Parce que si nous laissons germer ces mauvaises pensées, ça va finir à travers notre bouche par les insultes. Et à ce moment-là, Dieu dit que à travers tes paroles, voyez-vous, c'est à travers tes paroles, pas les pensées, mais à travers tes paroles, tu seras justifié, et à travers tes paroles, tu seras condamné. Voyez-vous, les pensées finiront forcément à sortir à travers nos mains. Ou c'est les bagarres, ou c'est le vol, ou c'est beaucoup de choses. La liste est longue. Ça peut être la prostitution, ça peut être la fornication, ça peut être, voyez-vous, ça peut être beaucoup de choses. C'est pour ça que nous devons combattre le mal depuis sa racine, depuis nos pensées, dans la prière. Non, Seigneur, équipe-moi. Fais-moi grâce d'aimer mes frères, mes sœurs. Fais-moi grâce d'aimer mes parents, mes voisins. À travers mes pensées déjà. À ce moment-là, Dieu va commencer à nous équiper, nous aider surtout à à ne plus laisser les mauvaises pensées jaillir en nous. Voyez-vous, prenons Proverbes 15, verset 3, il est dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Dieu, il voit tout, bien aimé. Donc, c'est pas que parce que je suis caché ou il y a personne autour de moi. Dieu, il voit. Il voit, il voit nos actions. Il voit nos actions, bien aimé. C'est pour ça que il est plus qu'important. De toute façon, nous sommes que gagnants. De crier au Seigneur, de nous aider à poser que des bonnes actions, qui nous aident à prier pour nos ennemis. C'est à ce moment-là que nous combattons les mauvaises pensées. À prier pour ceux qui nous font du mal. C'est à ce moment-là que nous combattons la haine, le rejet. Nous combattons tout, puisque nous prions pour ceux qui nous font du mal. Nous prions pour ceux qui nous persécutent. Voyez-vous, voilà. En le faisant, Dieu nous guérit. Voyez-vous, en le faisant, Dieu nous guérit. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est de, de libérer nos pensées, de libérer notre cœur, euh, de le libérer, voyez-vous. Parce qu'on ne veut pas que le mal prenne racine dans notre cœur ou dans nos pensées. C'est pour ça que nous devons prier pour nos ennemis, nous devons prier pour ceux qui nous font du mal. À ce moment-là, Dieu nous délivre de la haine, Dieu nous délivre de l'esprit de vengeance, Dieu nous délivre de tous ces maux. Voyez-vous, en le faisant, Dieu nous guérit. Dieu nous guérit et nous posons maintenant les bonnes œuvres et ces bonnes œuvres aussi nous suivre au jour du jugement. Donc, nous sommes que gagnants. Nous devons crier au Seigneur afin que Dieu nous aide à discerner tout ce qui sortira à travers notre bouche. À discerner de sorte à ce que seule la joie, la paix, l'amour, la bonté, la bienveillance, voilà, jaillit en nous, à travers notre bouche, à travers nos actions, à travers nos œuvres. Prenons Ephésiens 6, verset 8. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et le jugement, il n'y aura pas de négociation. Non. C'est simplement la parole de Dieu qui va s'accomplir. La parole de Dieu qui va s'exprimer, bien aimé. La Bible dit, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, voyez-vous. Donc à nous, enfin, dans notre époque, on dira pauvre ou riche. Je dis, recevra du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Pourquoi perdre le temps à faire le mal? Pourquoi perdre le temps à laisser les mauvaises pensées rester en nous ou travailler dans dans nos pensées ou dans notre cœur? Ça ne sert à rien, puisque on gagne rien là. Voyez-vous, on gagne rien.
Nous devons au contraire maintenant tout changer. Nous devons, bien aimé, nous arrêter, dire Seigneur, je veux absolument expérimenter cette vie qui consiste simplement à laisser monter en moi la paix, la joie, l'amour, à laisser monter en moi le rassemblement, à laisser monter en moi la prière envers ceux et celles qui me font du mal, qui m'harcèlent, qui me calomnient. Voilà. Voyez-vous, nous sommes que gagnants. Équipe-moi, Seigneur, fais-moi grâce de refuter la colère, de refuter la haine, de refuter la médisance, de refuter tout ce qui n'honore pas ton nom. Permets, dans ta bonté, dans ta grâce, car moi-même je peux rien, car je suis charnel. Dans ta bonté, que je ne puisse plus jamais faire ressortir en moi la colère à travers mes propos, faire ressortir en moi la colère à travers mes mains, puisqu'il y a soit les bagarres et autres, faire ressortir en moi le mal à travers euh, tout ce que je fais ou tout ce que je pose comme acte. Ça peut être pour pousser une personne, bousquer une personne. La liste est longue. Voyez-vous? Donc, Dieu écoute nos prières, Dieu va nous équiper, il va nous fortifier, et à ce moment-là, ça va être naturel. Donc, avant de dire quelque chose, on pose d'abord une question, est-ce que cette parole va rassembler, va communiquer une grâce, va bénir quelqu'un, va consoler, va relever, va rechercher réellement la paix, voyez-vous? Et ça va être naturel. Naturel. Donc, c'est ce qu'on appelle des bonnes œuvres. Et Dieu dit, euh, chacun recevra du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Hébreux 13, verset 16. Et n'oubliez pas la bienveillance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Acte 10, verset 4. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Alors, si les prières et les aumônes montent vers Dieu, cela veut dire forcément que les mauvaises œuvres montent aussi vers le Père. Voyez-vous? Nous nous souvenons tous du diable Satan quand il va voir le Créateur en disant au sujet de Job, Dieu va lui rappeler les bonnes œuvres de Job, en disant que il est fidèle. Voyez-vous? Mais lui va remonter aussi des plaintes. Vous dit voilà, euh, parce que tu l'as béni, parce que tu protèges ses biens, parce que euh, lui, il est protégé. On lève ta protection, tu vas voir. Voyez-vous? Le but, c'est quoi? Le but, c'est que il voulait à tout prix que Job pêche et que lui ramène aussi les mauvaises œuvres de Job vers le Père. Voyez-vous? Nous nous rappelons encore du Seigneur quand il va dire à Abraham, il va dire que les cris de, de, de Sodome et Gomorrhe sont montés vers moi. Il dit, il va aller, il va voir, et lui-même, il va juger à travers ce qu'il verra. Il dit, les mauvaises œuvres sont montées vers moi. Pareil aussi avec les Juifs en Égypte. Il va dire, je vais descendre, puisque les cris sont montés vers moi, je vais descendre et je verrai. Ça, c'est pour les Juifs en Égypte. Donc, il y a l'accusateur. Mais pourquoi il appelle accusateur? Mais pour la simple raison que il accuse tous ceux et celles qui ont pris la décision de suivre Jésus-Christ, qui veulent marcher selon le Maître. Mais ils les accusent, mais vers qui? Vers le Père. Mais sur quelle base? Et ils les accusent sur les actions du mal. C'est tout, bien aimé. Voyez-vous?
Prenons Romains 2, verset 6. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Prenons Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voyez-vous? Galates 6, 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc Dieu nous appelle à nous examiner, à réaliser que la vie chrétienne, elle est simple. Elle est simple. Pourquoi? Parce que il y a déjà un manuel qu'on appelle la Bible. Elle est là pour nous canaliser, nous ajuster, nous aider à marcher selon la pensée même du Seigneur. Et les règles sont là pour, les règles de bon sens, hein, pour nous aider à réaliser que en les méditant, nous avançons rapidement. Je prends un exemple très simple. Alors, j'ai pris la décision, puisque j'ai lu la parole de Dieu, je prends la décision de poser les actes du bien. À ce moment-là, cette décision m'évite beaucoup de choses. M'évite le mal, m'évite la prison, m'évite la dépression, m'évite les suicides, m'évite beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision de faire que le bien. Voyez-vous? Ça veut dire que je ne pourrai plus poser des actions du mal. Ça veut dire que je vais commencer à prier pour ceux et celles qui me font du mal. Je vais commencer à prier pour ceux et celles qui m'harcèlent. Je vais commencer à prier pour ceux et celles qui veulent à tout prix détruire mon cœur par les projets de divorce. Voyez-vous? Puisque j'ai pris la décision de faire que le bien dans la prière. Donc, cette décision m'aide et m'évite tous ces fléaux. Les suicides, la haine, la colère, manque de foi, l'apostasie. Vous voyez, parce que je crois en Jésus-Christ. Alors, mais si je veux marcher selon mes propres pensées et mes propres désirs, à ce moment-là, mais c'est sûr et certain, je ne suis pas gagnant. Parce que si on m'harcèle, ou on m'harcèle, je vais m'énerver, je vais commencer à répliquer, ça veut dire je commence à juger, ou à plus, je reçois des pressions et autres, je vais commencer maintenant à tomber dans l'abattement, dans la dépression, et après c'est l'esprit de suicide qui me récupère. Voyez-vous, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, voilà, la prison ou autre chose, parce que je fais du mal. Donc, la Bible est là pour nous aider à aller très vite et à nous épargner vraiment ces fléaux, ces problèmes du quotidien, les problèmes du mal. Parce que nous avons fait le choix de pratiquer la justice du Seigneur. Nous avons fait le choix de laisser que le bien jaillir en nous, de laisser que les paroles qui attisent la joie, qui attisent l'amour, la paix, le rassemblement, inonder notre bouche. Voyez-vous? Mais Dieu fait cela parce qu'il nous aime. C'est pour ça qu'il nous a légué la parole. Pour que nous puissions nous imprégner de la parole et aller très vite. Voyez-vous? Bien sûr, nous sommes charnels, nous avons des émotions, il y a la colère et autres. Mais Dieu nous dit aussi que, certes, c'est vrai, que de vous-même, vous pouvez rien faire. Mais nous devons nous accrocher maintenant à Jésus-Christ. En disant, Seigneur, je peux rien faire sans toi. Maintenant, aide-moi, guide-moi, remplis ma vie de ta présence, afin que ça soit facile. C'est pour ça que Jésus-Christ, il priait souvent sur terre. Il priait souvent. Pourquoi? Parce qu'il voulait être chargé. Chargé spirituellement. Chargé davantage. Et tous ceux et celles qui prient constamment,
sont chargés de la puissance du Saint-Esprit. Et une fois chargés de la puissance du Saint-Esprit à travers la prière, ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, nous prions constamment, ou tout au long de notre journée, nous prions dans notre cœur, nous prions, nous prions. À ce moment-là, qu'on m'insulte ou pas, ça va rien me faire. Pourquoi? Parce que cette puissance du Saint-Esprit inonde mes pensées, inonde ma vie, et à ce moment-là, je vois maintenant les insultes comme de la boue. Ça m'affecte plus. Je vois maintenant les harcèlements à l'école comme de la boue. Ça m'affecte plus. Parce que je me suis laissé charger de la puissance du Saint-Esprit. Mais en quoi faisant? La prière. Dans mon cœur, je suis là. La prière, ça bouillonne dans mon cœur. Ça bouillonne dans mes pensées, dans ma tête. Je prie, ça bouillonne. Que je sois dans le bus, dans le métro, dans le train, toute la journée. Dans mon cœur, Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, fais-moi grâce d'être connecté à toi. Seigneur, remplis mes pensées. Remplis mes pensées de ta parole. Fais-moi grâce que le bien jaillit en moi. Fais-moi grâce. Nous prions constamment. Décime en moi le mal. Décime en moi les répliques, le jugement. Fais-moi. Nous prions en constamment, en continu, bien-aimé. Voyez-vous? Nous allons voir même que ceux et celles qui nous font du mal, nous aurons même pitié d'eux. Ça arrive souvent, hein, pour ceux et celles qui prient constamment. On va commencer à prier pour eux. Pas parce que c'est la pression, non. C'est pas. On a compassion d'eux. On dit Seigneur, touche-les. Touche leur cœur. Touche leur vie. Voyez-vous? Mais, mais pour arriver à cette dimension, il faut prier constamment. Parce qu'il faut déjà prendre la décision de dire Seigneur, aide-moi à ne plus jamais poser des actes du mal. Puisque je sais que si je le fais, je suis doublement perdant parce que sur terre, soit c'est la prison, soit c'est la haine, soit c'est les divisions, soit c'est les divorces et autres. Et en pire de ça encore, au jugement, ça va encore me suivre. Voyez-vous? Donc doublement perdant. Mais au contraire, quand nous prenons la décision de laisser que nos propos puissent rassembler, puissent bénir, et que nous laissons notre corps être chargé de la puissance de Saint-Esprit à travers nos prières, les supplications, les jeûnes, bien-aimés, euh, nous sommes doublement gagnants parce que déjà que le mal ne pourra plus nous affecter. La preuve avec le Job. Avec Job, le diable va dire au Seigneur que mais tu l'as protégé. C'est pour cela qu'il est bien, il est riche, parce que tu l'as protégé. Tu as tout protégé, tu as protégé ses biens, tu as tout protégé. C'est ça ce qu'on appelle la sûreté ou la sécurité du Seigneur. Le fait de prier, Dieu nous protège. Voyez-vous? Contre les assauts de l'ennemi, contre les tentations, contre les insultes, contre la haine, contre la médisance, contre tout ce qui est mal, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est œuvre du malin. Dieu nous protège. Voyez-vous? Et maintenant, quand nous recevons, par exemple, des flèches venant d'un frère ou d'une sœur, nous, nous aurons tendance maintenant à prier pour eux parce que nous avons compassion d'eux. Nous voulons que Dieu aussi les touche, que Dieu aussi les relève, que Dieu inonde leurs pensées, leur cœur d'une rosée de paix, de l'amour et de la joie. Voyez-vous? Donc nous devons vraiment nous examiner et dans la prière que Dieu nous aide. Voilà ce que je tenais à partager. Nous allons prier. Père, nous remettons nos vies entre ta main. Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce d'être sensible à ton Esprit Saint. Fais-nous grâce de booster notre vie de prière. Fais-nous grâce de booster notre vie de jeûne. Fais-nous grâce de booster vraiment notre intimité avec toi. Et nous voulons absolument déployer la paix, déployer le bien. Aide-nous à enlever en nous le mal. Comme le Maître dira, que le prince de ce monde arrive, il n'a rien en moi. Aide-nous, Père, à déclarer, à faire ces genres de déclarations. Et nous croyons que cela est possible. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.